Oui, alors je suis Bruno Reynard, je fabrique des flûtes à bec sous le doux nom de facteur de flûte à bec. J'habite le village de Caron, au pied du mont Ventoux, qui est situé dans le Vaucluse, non loin d'Avignon. Mon métier et mes envies dès le départ, ça a été de restituer des instruments anciens, donc des instruments depuis le Moyen-Âge, pour des flûtistes qui allaient jouer ces musiques-là sur des instruments les plus proches des originaux. C'est très important parce que la musique a été écrite pour ces instruments et donc il y a des équilibres qui se créent, des timbres qui se mélangent qu'on ne peut pas forcément jouer sur les instruments modernes d'aujourd'hui. Et donc la flûte à bec qui en plus avait disparu, c'est très important de retrouver les instruments de l'époque. Alors moi, je travaille surtout sur des instruments de la Renaissance, qui sont des instruments en famille, et puis d'un autre côté sur des instruments plus solistes, qui sont des instruments, comme tu dis, pré-baroque ou baroque, c'est-à-dire jusqu'à la moitié du XVIIIe siècle. Donc c'est mon panorama et l'idée c'est vraiment d'être le plus fidèle possible aux instruments originaux pour que les flûtistes sachent qu'est-ce qui est possible ou impossible par rapport à ces instruments. Alors je suis un autodidacte, on va dire, dans le domaine parce qu'il n'y a pas d'école pour la facture de flûte à bec et quand je me suis installé, j'étais le 3e. En France, donc j'ai été consulter les 2 autres collègues pour comprendre comment on pouvait fabriquer une flûte et pour le reste ça s'est beaucoup passé, comme je le disais, en autodidacte, en allant dans les musées, en traçant des plans, recueillant des informations et en faisant mes propres essais à l'atelier. On est 12 en France et c'est le plus gros quota européen. On est 30 en Europe et 60 dans le monde. Oui, c'est un métier qui demande beaucoup de précision. On travaille même au 10e de millimètre dans du bois qui bouge et donc il faut retoucher par derrière. Il faut être un flûtiste, il faut savoir bien jouer la flûte parce que pour pouvoir discuter avec un flûtiste qui va vous parler de comment on attaque du grave à l'aigu, il va vous parler de timbre, il va vous parler de justesse. Si vous n'êtes pas capable de jouer la flûte, c'est terminé, vous ne pourrez pas faire ce métier. Le buis que je coupe moi-même et que je fais sécher longuement, parce que c'était un bois qui était très utilisé, qui est, quand il a été stabilisé, qui a une grande longévité, qui fend très peu et qui a été utilisé pour tous les instruments avant de type bois, les clarinettes, les hautbois, donc les flûtes, pendant des siècles. Et le deuxième type de bois que j'utilise, et que celui-là je l'achète dans des scieries, c'est de l'érable, parce que l'érable est un bois qu'on peut trouver en grande dimension, très stable, plus léger que le buis et qui permet justement de fabriquer toute la série d'instruments utilisés à la Renaissance, depuis les grandes basses jusqu'aux plus petites. Voilà, ça donne aussi beaucoup d'homogénéité au son. Pour le reste, j'ai fait des flûtes en fruitier, genre prunier, cerisier, mais je suis maintenant resté à l'érable et au buis.